Bien-aimé, la suite du message, l'adoration qui pousse Dieu à agir. Tout à l'heure, j'ai fait l'introduction, bien-aimé. Là, maintenant, c'est la fin. Bien-aimé, si vous m'avez bien compris dans l'introduction, l'année où nous sommes arrivés, c'est un temps où maintenant, bien-aimé, tu dois te ressaisir. Dis non, trop c'est trop, ça s'arrête là. Stop. Stop. Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Tu es la créature la plus parfaite de Christ. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, ta révélation. Ta révélation. La révélation des fils de Dieu, ta révélation. Il y a un passage qui me plaît bien, bien aimé dans Matthieu. Il dit, un bon fruit sort d'un bon arbre. Je vais paraphraser, mais c'est préféré que je lise. Tant que je regarde Matthieu. Matthieu. Attendez un peu. Oh Seigneur Jésus. Oh. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Oh Jésus. Pour vous qui me suivez, bien-aimés, j'ai prêché sur un message pour dire que la désobéissance à Dieu conduit à la mort. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Point. Je continue maintenant. Ils viennent à vous comme des brebis. Des faux prophètes. Des faux serviteurs de Dieu. Des faux évangélistes. Des faux pasteurs. Des faux apôtres. Des faux enseignants. Ils viennent à vous comme des brebis. Ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, bien-aimés. La Bible déclare que ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophéties. Ils viennent vers vous comme des agneaux. Ils viennent vers vous comme des nouveau-nés. Alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, bien-aimés, dit la Bible. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit est très important dans l'adoration. Le fruit, c'est très important dans l'adoration, bien-aimé. Celui qui adore Dieu n'attend pas que Dieu agisse en sa faveur. Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Mais tu le dis à Dieu. Si ça a touché le cœur de Dieu, Dieu agit. Mais adore Dieu sincèrement. Oh, Maya, Seigneur. Oh. Bien-aimé, regarde, quand tu attends quelque chose, c'est comme si tu veux me donner l'argent. Et puis tu attends à ce que je te dise merci. Bien-aimé, ton argent sera en vain maintenant. N'attends rien en retour, c'est un adorateur. Ça. Celui qui adore Dieu, c'est que dans son adoration, Dieu va agir. Mais il n'attend pas à ce que Dieu agisse sur place. Ça, c'est un adorateur.
C'est un adorateur. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils t'ont cueilli, quand ils t'ont des raisins sur des épines, mystère. Mystère, bien-aimé. Un mystère. Quand ils t'ont des raisins sur des épines. Waouh, waouh, waouh. Jésus, tu es merveilleux. Putain. Oh, merci Seigneur. Quand ils t'ont des raisins sur des épines. Ou des figues sur des chardons. Oh Jésus, non, Jésus est merveilleux, bien-aimé. Un adorateur, c'est celui qui est dans la parole de Dieu. Un adorateur, bien-aimé, c'est celui-là même qui fait les choses pour la gloire de Dieu, qui veut aider au fait. Tu as cet amour-là en lui. Un adorateur, c'est ça au fait. On n'attend pas ce que Dieu fasse. On n'attend pas ce que quelqu'un quitte là-bas pour venir me bénir. Non, bien-aimé. Élie, lorsqu'il était dans le désert, il ne s'attendait pas aux corbeaux. Lorsque les corbeaux sont venus le nourrir avec du pain, bien-aimé, avec de la manne, bien-aimé, Élie ne s'attendait pas à ça. Mais les corbeaux sont venus le nourrir. Penses-tu que Dieu va te laisser comme cela? Parce que tu t'es tourné, Dieu va te laisser comme cela? Parce que le travail que tu cherches, Dieu te laissera ainsi? Penses-tu que, bien-aimé, l'argent dont tu as besoin, Dieu te laissera ainsi? Non. Ça dépend de ton adoration. Ça dépend de ta soif dans l'adoration. Ça dépend de ce que tu veux dans l'adoration. Ça dépend de ta détermination dans l'adoration. Ça dépend de ton temps de consécration dans l'adoration. Ça dépend de ton temps de prière dans l'adoration. Ça dépend de ta louange dans l'adoration. Ça dépend de ton amour dans l'adoration. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Toute bonne personne, tout bon adorateur, toute bonne adoration amène toujours de bons fruits. La foi sans les œuvres est une foi vaine, morte, n'est-ce pas? Donc une adoration aussi sans les œuvres, une adoration aussi sans la détermination, sans même le Saint-Esprit, sans la motivation, sans, je ne sais pas comment je vais le dire, sans le cœur, n'est pas une adoration. Elle est aussi morte, elle est aussi vaine. Et que tu adresses à Dieu une adoration bonne, une adoration digne d'être, comment dirais-je, reçue, comme un parfum de bonne odeur, ça aura forcément de bons fruits. Tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est obligé. La loi, elle est déjà prédestinée. Elle est déjà prédéfinie. Tout mauvais arbre porte forcément de mauvais fruits. Non, pas forcément, bien aimé. Pas forcément. C'est la suite que j'ai compris. Pas forcément de mauvais fruits. Mais pas de bons fruits en général. Mais pas forcément de mauvais fruits. Pas forcément de mauvais fruits. Oh Jésus. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Si je dois l'expliquer dans le sens de Jésus et Satan, pour que vous arriviez à comprendre de Job, entre la tentation, la différence entre la tentation et l'épreuve, parce que les deux nous poussent à nous rapprocher de Christ. Donc je ne sais pas si je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre, mais je vais laisser ça. Ça sera un autre message. Ça sera un autre message, bien aimé. Je vais continuer la lecture. Le mauvais arbre produit le mauvais fruit. Le mauvais arbre, bien aimé, produit
de mauvais fruits, ni un mauvais apporte de bons fruits. C'est logique, n'est-ce pas? Mais c'est le verset 19 qui est un peu... C'est un peu affine. Les projets affines là, c'est un peu bizarre. Bien aimé, je vais lire. Tout arbre, là on dit tout. Que tu sois bon, que tu sois mauvais. Tout arbre. Vous comprenez? Alors que on nous a parlé du bon, porte du bon. Le mauvais, porte le mauvais. Maintenant, on associe le bon et le mauvais. Tout arbre. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est là que je vais m'arrêter, bien aimé. Tout arbre, que tu sois bon, mais tu ne portes pas de bons fruits, tu seras jeté au feu. Mais tu es mauvais, tu ne portes pas de bons fruits, tu seras jeté au feu. Et quelqu'un vous comprend? La Bible est tellement bizarre, mais c'est intéressant. Avec le Saint-Esprit, on arrive à mieux comprendre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu. Ce qui veut dire quoi? Tu peux prétendre être serviteur de Dieu. Tu peux prétendre être un bon arbre alors que tu portes de mauvais fruits. Alléluia. Tu peux prétendre être un bon arbre, une bonne personne, un porteur de mauvais fruits. Tu seras jeté au feu. Ainsi parle la parole de Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Et ainsi fait la parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu. Tout mauvais arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu. Mais, condition aussi. Si tu es bon que tu as porté de bons fruits, tu ne seras pas jeté au feu. Si tu es mauvais que tu as porté de bons fruits, tu ne seras pas jeté au feu. Et quelqu'un comprend? C'est ça le problème au fait. Tu es mauvais, tu portes de bons fruits, tu ne seras pas jeté au feu. On ne te considère plus comme mauvais, mais comme bon. Cherchons à être bon. Quand tu adores Dieu, tu deviens bon. Quand tu adores Dieu, Dieu bien-aimé, tu es obligé d'être bon. Quand tu adores Dieu bien-aimé, tu es obligé d'être parfait. Il dit, nous le contemplons comme au travers d'un miroir. Et nous sommes transformés par la même image. Excusez-moi, mais dérange trop là. Et nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés par la même image. Christ étant le miroir. Nous le contemplons comme au travers d'un miroir. Et quand nous regardons ce miroir, nous nous voyons. Pourquoi? Parce que Christ reflète. Nous reflétons l'image de Christ. Dans l'adoration, tu dois ressembler à Christ. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'avant, les gens partaient seulement à Silo. Les gens se déplaçaient pour aller seulement dans les lieux. Dans le lieu C, dans le lieu très C. Ils se réunissaient dans les pavillons. Mais Jésus-Christ dit, le temps vient. Et l'heure vient. Elle est déjà même venue. Où ça sera maintenant dans le cœur que tu vas adorer. Et l'adoration de Dieu de te parler qui va pousser Dieu à agir en ta faveur. C'est l'adoration de ton cœur. La sincérité de ton cœur bien-aimé. Ton cœur doit parler à Dieu. Ton corps doit parler à Dieu. Ton esprit doit parler à Dieu. Ton âme doit parler à Dieu. Ton saxon doit parler à Dieu. Ta personne tout entière doit parler à Dieu. Ton environnement spirituel doit parler à Dieu. L'adoration. L'adoration bien-aimé. L'adoration bien-aimé. Elia, 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 Elia. Quand tout semble difficile, je crie Elia. Elia, Elia. Quand la nourriture manque ma maison, je crie Elia. Elia,
Elia. Quand bien même tout le monde me laisse tomber, je crie Elia. 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 Quand bien même les portes d'activité sont fermées, je crie Elia. 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 Quand les portes sont fermées, je crie Elia. 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 Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ton amour descende. Elia. 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 Quand bien même le mariage n'arrive pas, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quand bien même l'argent finit ma main, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Jésus. Oh Jésus. Toi qui t'es rabaissé, Père, nos armées pour nous élever, Seigneur. Tu t'es humilié, Seigneur, Père, pour que tu sois glorifié, Seigneur. Tu t'es sacrifié, Seigneur, mon Dieu, Père, tes armées. Ils ont mis des pousses et des épines, Seigneur, Père, sur ta tête, Seigneur, Père, tes armées. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, Père, je sois glorifié de oh, mon Dieu, Père, par toi. Tu as payé ce prix à la croix pour moi, Seigneur. Il a été demandé dans tout le royaume céleste. Une personne qui peut se donner. Il n'a pas été trouvé, Seigneur. Oh. Une personne digne comme toi, Seigneur. Mais tu t'es offert en rançon. Tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Je veux t'exalter, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Puis t'adorer. Je veux t'adorer. Puis t'adorer. 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 Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te lever, Seigneur. Je veux te purifier, Seigneur, pour que tu me purifies, glorifies, Seigneur. Purifier ton nom qui est gâté dans cette société. Oh, Seigneur, les gens commencent à bafouer, Seigneur, Père, ton nom, Seigneur. Les gens n'ont plus le respect pour l'œuvre de Christ. Oh, cet esprit. La gloire te revienne, Seigneur. La gloire te revienne, Seigneur. La magnificence te revienne, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, la dignité, la seigneurie, Seigneur, te reviennent. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh. 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 Oh.
sois-tu, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, la dignité, la seigneurie, Seigneur Père éternel, amen. L'approbation, Seigneur Père. Le règne, Seigneur Père éternel, amen. Te revienne au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Bien-aimé, là prend fin le message de ce jour. Sache que c'est dans l'adoration que Dieu peut agir. Il agit toujours, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Sois-en sûr, bien-aimé, il le fera. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. C'était le frère Ange Kérom. Vous qui me suivez, partagez, abonnez-vous à la page. Édifiez des gens, bien-aimés. Amen.